là, dans le message ce matin. Vous allez voir, la semaine passée, le titre, c'était « L'écoute, ça parle ». Ce matin, ça va être « Parle, ça écoute ». Les mêmes mots, dans un ordre différent. C'est même pas contradictoire, vous allez voir. Très intéressant, très spécial. Et oui, l'écoute, ça parle parce que l'écoute, c'est de l'amour. On donne du temps, on donne de l'attention. On aime les gens, on s'intéresse à eux, on veut voir leur progression. Alors, on s'assoit à côté d'eux, on les écoute attentivement, puis on essaie juste de les encourager, les aider. Et bon, c'était difficile, c'était challengeant pour tous les verbomoteurs parmi nous, tous les extravertis. On a souvent besoin de se rappeler, je ne suis pas plus intelligent que les autres, je dois écouter les autres, c'est pas facile. Il y a plein de versets, on en a-tu lu des psaumes la semaine passée qui étaient durs à entendre pour nous, les verbomoteurs de l'Église. Proverbe 18-13 qui dit « Qui répond avant d'avoir écouté montre sa sottise et se couvre de ridicule. » Oh là là! Mais cette semaine, ça va être difficile pour ceux qui n'osent pas parler. Et j'ai fait partie de ceux-là. On va parler de situations difficiles, de situations délicates où quelqu'un de sage ne se tait pas. Quelqu'un de sage va prendre son courage à deux mains, va prier, comme ça dit, réfléchir, écouter, méditer même, pour savoir quoi répondre. Mais regardez bien ce verset-là, Proverbe 21-28. On l'avait lu la semaine passée. Dans le fond, il y avait quelques indices de ce qui s'en venait. L'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. C'est exactement ça. Parle, ça écoute. Tu as écouté, là, les gens t'écoutent, les gens sont intéressés, les gens veulent savoir ce que tu as à dire. On avait aussi lu « Le cœur du sage rend sa bouche prudente, mais augmente sa force de persuasion. » Le cœur du juste médite avant de répondre. Il médite, amen, mais il finit par répondre. Donc, il n'en était pas question de ces quelques mots-là, d'ouvrir les lèvres, d'avoir une force de persuasion. On ne s'est pas étendu là-dessus. On avait mis l'accent sur cet aspect-là tellement important. Il y a beaucoup d'êtres humains sur la Terre, 8 milliards qui disent. Donc, normalement, il faudrait écouter quasiment 8 milliards fois plus qu'on parle. Sinon, ce n'est pas juste pour les autres. Comprenez le calcul? On serait supposé écouter beaucoup plus qu'on parle, mais il y a des situations où il faut parler. Pourquoi parler? Premièrement, parce qu'on veut progresser. Et on sait très bien que si on ne pratique pas, si on ne met pas en pratique, on ne progressera pas. Et vous allez comprendre avec les 5 autres points qui suivent que il faut pratiquer. Il faut essayer toujours bien. Puis si on se met les pieds dans la bouche, si on fait des erreurs, c'est des occasions de demander pardon, puis de rattraper le coup. Mais pour progresser en sagesse, il faut, à un moment donné, parler. Et aussi, on termine une série sur la sagesse. Donc, en théorie, on est rendu un peu plus sage. Sinon, cette série a été faite en vain. Allez réécouter les prédications, de grâce. On serait supposé être rendu un peu plus sage, non? Donc, parce qu'on est rendu un peu plus sage, et absolument, le premier point, un sage, c'était le premier message, le sage veut progresser. Le sage est conscient qu'il n'a pas tous les outils, qu'il ne sait pas tout. Il est même conscient qu'il ne sait vraiment pas beaucoup. Donc, le sage est vraiment humble. Son approche est douce. On est un peu rendu sage, alors on a des choses à communiquer et c'est important. Proverbe 15-23 dit « Combien est agréable une parole dite à propos. » 16-23 « Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. » Proverbe 10-10 « Les paroles du juste sont une source de vie. » Une source de vie. Déversons-la, mes amis. Éclaboussons les gens autour de nous de cette source de vie qui veut jaillir. Distribuons généreusement cette sagesse. Des paroles à propos, c'est agréable. J'aime l'expression des perles de sagesse. Donnons des perles de sagesse. Demandons toujours à Dieu de nous en donner.
La semaine passée, j'avais fait une petite parenthèse du genre, sur le coup, parfois, on n'a pas la réponse exacte, mais on peut prendre le temps de méditer, de prier et de revenir avec quelque chose. Oublions pas, revenons avec une parole de sagesse, une perle. Le premier point, pourquoi il faut parler? Parler pour bénir. Gardons pas les bénédictions. Dieu nous donne tellement généreusement. Comment on pourrait garder tout ça en dedans? J'aime tellement cette image-là. Un fleuve qui rentre à quelque part, mais qui n'a pas de sortie, qu'est-ce que ça devient? Un marécage. Versus l'eau qui arrive, mais puis qui peut s'écouler à quelque part. Ça peut donner un beau lac plein de vie. Ça doit circuler. Sinon, il n'y a plus de place. Ça devient un marécage. Ça sent mauvais. C'est pas super. La langue, c'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut tellement faire attention. Rappelons-nous, Dieu a créé par sa parole. Nous, créés à l'image de Dieu, avons aussi une langue pour prononcer des paroles qui auront un impact très important. C'est pas banal. C'est pas banal. Si Dieu crée par sa parole, nous aussi par notre parole, nos paroles ont un impact. Est-ce qu'on veut que ça construise ou que ça détruise ou que ce soit juste nul? Non. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout simplement progresser continuellement à ce niveau-là. Alors, comment on va faire pour progresser? Il faut savoir d'où les paroles viennent. J'aime tellement ce verset-là dans l'Évangile de Luc. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, la bouche exprime ce dont notre cœur est plein. La source de vie d'où viennent les paroles est dans notre cœur. C'est de là que viennent les paroles. Donc, ce qu'il faut, c'est que notre cœur soit restauré, guéri, transformé pour être comme Jésus, plein de vie, pour qu'on ait quelque chose à donner. Il faut être transformé par Dieu pour avoir un cœur selon Dieu, de plus en plus progresser à ce niveau-là. Et nos paroles vont changer. Vous savez, il est possible d'avoir plein de belles pensées chrétiennes et de les dire avec notre tête, avec un cœur malade en arrière. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas juste que nos comportements changent, on veut que nos cœurs changent. C'est à ça que Dieu regarde. Et c'est ça qui va faire que dans n'importe quelle situation, parce que ce qui va trahir ce qu'on a dans le cœur, bien souvent, c'est nos réactions. Il arrive une situation et on n'a pas le temps de penser, on réagit. Alors, ce n'est pas notre cerveau, ce n'est pas notre maîtrise de soi, ce n'est pas toutes nos connaissances qui ont parlé, c'est notre cœur. On a réagi. Faisons attention à nos réactions quand on a des mauvaises réactions. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? D'où ça vient que je réagisse comme ça? Donc, merci Seigneur, je viens de réaliser qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a besoin d'être changé. Là, il va y avoir un vrai progrès. Là, le trésor qu'il y a dans notre cœur va pouvoir être enrichi par l'œuvre de Dieu en nous. Ça, c'est tellement important d'avoir un cœur en santé, restauré, renouvelé, une intelligence renouvelée. Notre cœur, c'est ça qui est le plus important. Notre cœur, c'est notre caractère. Peut-être plus concret de le dire comme ça. Notre caractère, ce qu'on dégage, notre attitude, on le voit à ce niveau-là, quelle attitude qu'on a. Puis en fait, bien souvent, ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'il y a dans nos pensées, il y a juste Dieu et nous-mêmes qui le savons. Bien, souvent notre conjointe aussi, là, pas mal. Là. Ça peut être bon de poser la question aux autres, à savoir qu'est-ce qu'ils voient, mais surtout de poser la question à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui a besoin d'être changé? C'est tellement important. Et nos paroles vont découler beaucoup de ça. Jacques 3, verset 9, 10 dit « Par elle, par notre langue, nous bénissons Dieu, notre Père, comme on a fait ce matin. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Ça, c'est ce qu'on va faire demain matin. Excusez. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. C'est plate, hein? Mes frères et sœurs,
qu'il n'en soit pas ainsi. C'est merveilleux, hein, cette dernière phrase-là. Une chance qu'elle est là parce que ça a l'air d'une fatalité, ça a l'air de quelque chose d'impossible à changer. Ça va toujours être de même. Le dimanche, je loue le Seigneur. Le lundi, j'envoie promener tout le monde. Qu'il n'en soit pas ainsi. Il faut choquer un peu. Il n'y aura pas de transformation dans notre vie si on ne se choque pas contre quoi? Contre l'œuvre que l'ennemi a réussi à faire, de saboter la belle petite créature à l'image de Dieu qu'on est au départ, qu'on était, qui a été entaché par le péché depuis des milliers d'années, puis entaché par le fait qu'on en est dans un contexte imparfait, avec des gens imparfaits. On ne reçoit pas tout ce qu'on aurait eu besoin de la part de Dieu. Les êtres humains, ils ne le représentent pas toujours parfaitement. Pour ne pas dire, on le représente assez mal en général. Donc, ça a un impact, mais il faut choquer contre ça. Il faut demander à Jésus, restaure cette créature merveilleuse que je suis. Transforme-moi à ton image pour que je devienne la meilleure version de moi-même. On pourrait le dire comme ça. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit une copie les uns des autres. Il veut qu'on soit à la ressemblance de Jésus. On n'a pas la même mission que lui. Hein? Il ne veut pas dire, mettez-vous en gougoune, allez en Israël. Hein? Non, être comme Jésus, c'est être la meilleure version de nous-mêmes avec Jésus qui nous a transformés en dedans, qui nous restaure, qui nous guérit. Et là, on va pouvoir être un instrument entre ses mains. De plus en plus, bénir le Seigneur, mais pas maudire les hommes faits à notre image. J'insiste, ce n'est pas juste en parole, c'est dans nos pensées. Il faut travailler, laisser le Seigneur travailler notre cœur, nos pensées. Et là, les paroles vont suivre de plus en plus. C'est possible qu'il n'en soit pas ainsi. On peut progresser. Dieu veut qu'on progresse. Il faut qu'on collabore avec le Saint-Esprit pour qu'il nous donne de progresser, pour qu'il nous transforme. C'est pas banal. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Mais qu'est-ce que les fruits font là? Les fruits, ça veut dire le résultat. Hein? Comme d'un arbre, ce qu'on va manger en bout de ligne, c'est le fruit. Donc, ce qui se passe, c'est que nos paroles sont des semences. Et là, ils poussent quelque chose. Et on finit par en manger les fruits. Vous voyez, j'aime bien cette image-là parce qu'elle nous fait réaliser que c'est parfois à long terme. Nos paroles ne vont pas nécessairement tuer sur le coup, mais parfois, c'est des semences qui, après des années, finissent par produire un fruit. Parfois, on en est témoin, parfois, on n'en est pas témoin. Mais qui n'est pas capable de se rappeler de certaines paroles qu'on a dit sur lui dans sa vie, puis qui sont restées? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de mettre le doigt justement sur, de se rappeler une parole qui a été prononcée sur leur vie? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pardonner la personne qui l'a prononcée. Père Céleste, toi, tu dis quoi de ça? Le laisser déposer des paroles de vie dans notre cœur. Et ce que l'ennemi a fait dans le passé à travers quelqu'un, parfois, même pas avec des mauvaises intentions, mais une petite parole innocente, mauvaise, produit un fruit de mort dans notre vie. Et nous aussi, on a le potentiel de faire ça. On a le potentiel de bénir, on a le potentiel de maudire. Il faut faire attention. Je vais vous donner une image très concrète de ça. Notre bouche, notre langue est comme... Il y a 3 options. Une distributrice de perles de sagesse, un bazooka ou une mitraillette. Ouais. Distributrice de perles, ça dépend de la quantité de trésors qu'on a dans le cœur si on vient d'en parler. Ah, mais c'est des paroles de mort qu'on prononce. Notre langue est un bazooka. Bien souvent, les gens misérables, les gens qui ont mangé des coups et qui n'ont pas été guéris par le Seigneur, vont prononcer des paroles de mort, des paroles bazooka. On doit être renouvelé par la pensée de Christ. Et ça, on en avait parlé la semaine passée, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup, celui qui mitraille un paquet de paroles sans y penser, en disant un peu n'importe quoi, il ne manque pas de péché. Celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Pour mettre un frein à ses lèvres, c'est la maîtrise de soi qu'on a besoin. Apprendre à maîtriser
Notre langue, cet organe est extrêmement puissante. On vient de lire des versets qui parlent des extrêmes qui peuvent sortir de notre bouche. Et je le répète, parfois, non, ce n'est pas un gros boulet de bazooka, ce n'est pas des mitraillettes, c'est des semences. Un petit poison subtil. Quand on veut tuer de la mauvaise herbe, là, souvent ça prend une goutte sur la feuille. Puis une semaine ou deux plus tard, la plante a absorbé la goutte et c'est venu la tuer jusqu'à la racine. Les meilleurs herbicides, c'est ce qu'ils font. Une petite goutte qui est absorbée par la plante, qui vient la tuer à la racine. Les paroles peuvent être des petites gouttes de poison. C'est pour ça qu'il faut faire tellement attention à nos paroles. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah, qu'il n'en soit pas ainsi. Là, on dirait que je suis revenu au message la semaine passée. Voici des situations concrètes où il faut parler. Puis je vous partage quelque chose sur lequel je travaille depuis 2017. C'est comme un objectif que le Seigneur m'avait donné pour cette année-là. À partir de cette année-là, j'allais être quelqu'un qui adresse les situations qui doivent être adressées. Ça fait 7 ans. Après 17 ans de vie vraiment consacrée au Seigneur, 37 ans de vie dans l'Église, j'allumais sur quelque chose. Et c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. La 4e raison de parler, c'est pour adresser les conflits. Il y en a des situations compliquées, pénibles dans la vie, ça arrive. Mais j'ai mis conflit entre guillemets, parce que quand on ose adresser les conflits, la grande majorité du temps, ça s'avère être une petite niaiserie, une pacotille. Ça s'avère être rien du tout. Un espèce de petit malentendu qui est devenu une espèce de tempête dans un verre d'eau. C'est une des raisons pourquoi je vous encourage tellement à adresser les situations, parce que la grande majorité du temps, c'est rien. Il n'y en a pas vraiment de problème. Ce qu'il y a, c'est un malentendu. Il y a une grosse différence entre les deux. Un malentendu, c'est juste qu'on ne s'est pas compris. Parfois, tu vas prendre un mot qui veut dire quelque chose pour toi, qui veut dire quelque chose pour l'autre. Je me suis amusé, j'ai essayé de réfléchir un peu, de calculer. Selon mon estimé, de grand expert en relations, selon mon estimé, 95% des situations de conflit sont dues à un malentendu. Qui dit mieux? 72, on va faire une moyenne. Environ, pour vrai, bien souvent, c'est à peu près rien. Parfois, on a dit une parole, puis là, la personne, là, ça voulait dire un monde, là, ça, là, t'as dit ce mot-là, ce mot-là, il est lourd de sens, là. En fait, bien souvent, pour la personne, ça lui rappelle de quoi, là, tu sais. Fait que là, on extrapole, qu'on appelle. On interprète la parole, là, comme si ça voulait dire, là, tout ça, alors que pour la personne qui l'a dit, c'était juste innocemment. Dernièrement, c'est arrivé, je prenais le mot « une critique ». Une critique, vous savez, ça peut être très constructif. Dans un journal, quelqu'un va faire une critique d'une pièce de théâtre. Ça ne veut pas dire qu'elle va te la démolir et dire que c'est toute une gang de pourris. Donc, pour moi, je prenais le mot « une critique » pour dire juste revenir, donner du feedback qu'on appelle un retour. C'était par rapport à la prédication. Juste prendre le temps de se parler, de revenir là-dessus, puis dans le but d'encourager. Pour moi, le mot « critique » n'avait pas c'était pas nécessairement de quoi de négatif. On dit quelque chose de péjoratif, quelque chose de négatif, nécessairement de quoi pour détruire l'autre, souligner tous ses mauvais coups. Donc moi, j'utilisais le mot critique, puis là, vous voyez dans la face de l'autre que ça suscitait un questionnement. C'est bizarre ce que tu dis. Ben là, j'ai allumé. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le mot critique? Poser des questions. C'est merveilleux, poser des questions. On arrête de s'obstiner, puis on se comprend. C'est merveilleux. Alors, on utilise d'autres vocabulaires, des fois. On a tous des référents culturels différents. C'est comme ça qu'on appelle ça, des référents culturels. Ça veut dire tes mots que tu as appris, ils veulent dire de quoi pour toi. Pour l'autre, parfois, ils veulent dire autre chose. C'est différent.
Parfois, les mots ont vraiment une signification différente d'un endroit à l'autre. Donc, personne n'est mal intentionné. C'est juste que pour lui, le mot qui est utilisé veut dire une chose. Pour l'autre, c'est autre chose. Parfois, tu vas adresser une situation, puis la personne avait dit quelque chose. Finalement, elle a déjà changé d'opinion. Ça valait la peine de venir en parler parce que Kate n'était pas d'accord avec ce qu'elle a dit, mais là maintenant, elle aussi n'est pas d'accord. Elle va tout de suite te demander pardon d'avoir dit ça. Et voilà, problème réglé. Parfois, la personne a oublié la situation. Ça m'arrive très souvent. J'ai la mémoire courte. C'est souvent vraiment désagréable pour les gens que je côtoie. J'oublie des affaires. Mais c'est merveilleux parce que j'oublie beaucoup de problèmes, beaucoup d'offenses, j'oublie qu'on ne m'en rappelle pas. Donc, la personne m'arrive avec de quoi? Bien souvent, la personne a interprété quelque chose, mais je pense à quelqu'un en particulier. Là. Ah, j'ai dit telle affaire, je suis tellement désolé, pasteur. Eh boy, comment la rassurer que je sais que son cœur est beau, puis qu'on s'aime, puis qu'il n'y en a pas d'offense, puis qu'en fait, ce qu'elle a dit, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans. Là, je patine, là. Je t'aime, là. Tout va bien, là. Non, je vois je sais. T'as une petite blague, tu trouves qu'elle était maladroite, moi, je la trouve drôle, tu sais. Ou sinon, c'est ça arrive souvent aussi, la personne arrive avec une situation. Oh, OK, hey, je me souviens plus. Fait que là, tu sais, ça n'a pas dû me faire trop mal. Si je m'en souviens plus, sache que tu es pardonné. Mais c'est ça, c'est pour ça que je vous encourage avec le point le plus facile du message, le plus satisfaisant. Juste vous dire, adresser les situations, parfois, ça va être juste du bonheur. Tu adresses la situation, puis quel soulagement. Ça donne des petits moments magiques de pardon, de réconciliation, alors que, en bout de ligne, c'était, j'aime cette expression-là, une tempête dans un verre d'eau. Que l'être humain, on est capable d'interpréter de quoi, puis ça monte. Alors que dans les faits, là, dans la réalité, il n'y a pas de tempête, là. Il y a une tempête dans ton cœur, là, mais pas ailleurs. Fait que, ça prend du doigté. Ça prend du doigté. Les gars, on a souvent tendance à approcher, à adresser les problèmes extérieurs. On va essayer de trouver des solutions, tout ça, alors que, attention, bien souvent, le problème, c'est une tempête dans le cœur. Ça, c'est une confession que je fais. J'oublie très souvent que le problème, c'est le cœur qui a besoin d'être rassuré. Et là, quand il est rassuré, le problème n'est plus un problème. Et c'est tellement important d'avoir le focus sur... mais c'est ça, la sagesse. On apprend de plus en plus à discerner les besoins. On apprend à poser des questions pour comprendre vraiment. Regardez ce psaume-là qui le dit de façon assez crue, disons. Proverbe 10, verset 18. Il est hypocrite de cacher sa haine. Je dirais, si nous avons de la haine dans notre cœur, ou si on pense que notre frère, notre sœur a de la haine dans son cœur, aidons la personne à se sortir la haine du cœur. Comprenez ce que je veux dire? Pas juste à propos de nous-mêmes, c'est à propos de l'autre aussi qu'on peut aider. 5e situation, là, est moins le fun. Là. Je ne sais pas s'il y a des êtres humains pour qui le pardon, c'est quelque chose d'automatique et facile. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, le pardon, ça use un peu les dents parfois. Ou ça peut donner même des brûlures d'estomac. Mais le pardon est excellent pour soulager les brûlures d'estomac. Alors, il faut le développer. Mais demander pardon, ça demande bien souvent de l'humilité. Ça prend une bonne respiration. Seigneur, je suis conscient que tu offres ton pardon. Puis là, tu es comme, non, Saint-Esprit, ne me rappelle pas cette pensée. On lutte, c'est difficile de pardonner, mais c'est tellement central dans la vie chrétienne
Ça commence avec ça, d'accueillir le pardon de Dieu, de recevoir le pardon de Dieu. Il faut que ça ait un impact. Il faut que ça ait un impact. Apprendre à demander pardon, apprendre à s'excuser quand on fait juste de quoi de mauvais, mais sans faire exprès. On devient sage, mais parfois même innocemment, même avec des bonnes intentions, on peut dire des bêtises. Ça, là, c'est vraiment hot. La semaine passée, le titre du message, c'était « L'écoute, ça parle ». L'écoute, ça a du poids, ça a un impact. L'écoute, c'est puissant. Et quelqu'un est venu me voir tout de suite après le message. Il me montre son cellulaire et la veille au soir, il avait reçu un texto dans lequel une personne lui disait « Je ne veux plus rien savoir de toi, tu ne m'écoutes pas. » Il disait « Le message ce matin, ça m'a vraiment parlé. » Voyez, à cause de son manque d'écoute, la relation allait être brisée. Et là, le matin, il réalisait l'importance de l'écoute, la valeur que ça a. Et ça l'a amené à demander pardon à Dieu. Et avoir la conviction 100% sûre dans son esprit qu'il devait aller demander pardon à cette personne-là. L'écoute, c'est extrêmement important. Je ne veux plus rien savoir de toi. Tu m'écoutes jamais. Que personne d'entre nous se fasse dire ça de sa vie, hein? S'il vous plaît. Quelqu'un l'a déjà entendu? Tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes jamais. Vous entendez ça comme une parole de l'Éternel pour vous. C'est peut-être pas dit avec gentillesse, mais parfois même les critiques mal faites, il y a un peu de vérité dedans. Et c'est tellement important d'aller... il nous est donné le ministère de réconciliation. Je n'ai pas le verset, mais c'est un ministère, c'est un travail qui nous a été donné, des ouvriers de paix. Ça passe par la réconciliation. Romains 12, 18 dit « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » On veut amener la paix, on veut demander pardon quand l'occasion se présente. Il arrive rarement certaines exceptions où la personne a la liberté de s'éloigner. On peut respecter cette liberté-là. La personne reviendra quand elle reviendra. Des situations où la personne nous a tellement fait de mal, c'est pas une bonne chose qu'il y ait une réconciliation. On fait juste pardonner. Si la personne peut savoir qu'on l'a pardonné, tant mieux, mais c'est correct qu'il n'y ait pas de réconciliation dans certaines situations. Mais ça prend vraiment une conviction de Dieu. Vraiment. Parce que de base, il faut pardonner. Puis si on pense que... En fait, pardonner, il faut toujours pardonner. Toujours. 100%. Toute situation. OK? Pour qu'on se comprenne bien. Mais l'aspect de la réconciliation, de revenir avec la personne, c'est vraiment des exceptions. Donc, remettons pas en question le devoir d'aller demander pardon à la personne trop rapidement. C'est l'ennemi qui ne veut pas qu'on pardonne. Il arrive rarement certaines exceptions où on laisse la poussière tomber ou même on laisse la personne la liberté. Mais on a pardonné dans notre cœur. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une question de feeling, c'est une question de conviction. On sait qu'on doit pardonner. Et bien souvent, quand c'est des offenses graves, on ne le sent pas en tout. Mais on prend la décision. Ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre intelligence, c'est notre esprit qui a été convaincu de l'importance du pardon. On pardonne. Et les émotions, ça finissent par être restaurées tranquillement. On pardonne, on bénit la personne, même si on a dans notre âme le total désir opposé. Et après, parfois, ça peut prendre des semaines, des mois, peut-être des années. On est capable de bénir la personne même avec notre âme. Pas juste avec notre esprit par devoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a notre intelligence, il y a notre âme avec nos émotions, nos sentiments, mais il y a notre esprit qui doit tenir compte de l'un, de l'autre, mais qui est le boss. C'est notre esprit qui collabore avec Dieu puis qui dicte à l'âme.
C'est quoi la vérité? C'est quoi que je dois faire? C'est ça, être un homme fait, une femme spirituelle solide, qui dicte à son intelligence, qui dicte à son âme qu'est-ce que Dieu veut. Oui, c'est souvent en accord avec notre âme, notre intelligence. Dieu a développé notre intelligence, Dieu guérit notre âme. Alors souvent, ça va s'accorder ensemble. Mais il arrive des situations où on n'a vraiment pas le goût. Notre âme veut le contraire. Notre intelligence veut le contraire. Mais c'est en homme, en femme spirituelle qu'on doit faire exactement le contraire de ce que notre âme nous dit. Je pardonne. C'est une décision. C'est une décision, c'est un choix qui se renouvelle. Je rechoisis, je rechoisis, je rechoisis. C'est un combat parfois. Mais la guérison de l'âme, d'être capable de bénir sincèrement la personne. Parfois, on la bénit par obéissance à Dieu. Et avec la guérison qui vient, on arrive à bénir la personne sincèrement, à vraiment souhaiter du bien à la personne et que Dieu agisse et la bénisse. OK, voici la situation ultime où il faut vraiment une conviction du Saint-Esprit, une conviction chrétienne que le pardon est puissant. OK? La situation où tu n'as rien fait de mal. Il y a vraiment une situation, tu n'as rien fait de mal. Bon, ça arrive des fois qu'on pense qu'on n'a rien fait de mal. C'est une bonne chose d'aller valider ce qui s'est passé. Mais il y a des situations où vraiment, on n'a rien fait de mal. Ça arrive. Toutefois, ça fait combien de temps là, qu'il est arrivé cet événement-là que tu n'as rien fait de mal? Ça fait 2 semaines? Qu'est-ce que tu as fait depuis? Ça fait 2 semaines que tu ne fais rien? C'est mal! Va vite demander pardon pour avoir négligé la relation tout ce temps-là. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose. Et je me rappelle une situation où j'avais fait ça, tu sais, puis la personne, merci, j'ai accepté ton pardon. Puis la situation est restée comme ça, tu sais. La personne, elle, était blessée, moi, j'avais voulu faire de mon mieux, j'avais pas fait de bêtises, j'avais pas dit de mauvaises paroles. Essayer de comprendre à quoi ça faisait écho dans la vie de la personne, pourquoi qu'elle avait mal pris ça. Puis je demande pardon d'avoir négligé d'être allé vers elle, puis là, je te pardonne. Bon, OK. Mais la personne restait dans sa blessure, puis ne voulait plus rien savoir, en tout cas. Mais c'est ce qu'il faut faire. Peu importe le résultat, c'est notre devoir, c'est notre responsabilité, c'est ce que Dieu nous demande, d'aller demander pardon. Soit parce qu'on a fait du mal, ou soit parce qu'on a trop attendu pour aller voir la personne, puis faire ce qu'il faut pour que la situation soit rétablie, pour que son cœur soit libéré, pour que cette personne-là puisse avancer avec le Seigneur. C'est puissant le pardon. Et ça, c'est le genre de situation où on pense peut-être qu'on n'a pas besoin d'aller demander pardon, mais c'est extrêmement puissant de le faire. Et honnêtement, il y a juste des chrétiens qui peuvent faire ça. Ça prend vraiment une conviction que le pardon est nécessaire. Parce que ce n'est pas logique. Quand on n'a rien fait de mal, on n'a rien fait de mal. Hein? On n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas une question de reproche personnel, ce n'est pas une question de moi, c'est une question de l'autre. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est se soucier de l'autre. Ce n'est pas à propos de ce que je me reproche, ce n'est pas à propos de mes sentiments. La situation ne me dérange pas, je vais laisser ça aller. Non, c'est à propos de l'autre personne. Je veux que l'autre personne soit libérée et puisse continuer d'avancer avec le Seigneur. Dernière situation où c'est important, puis pour moi, c'est la cruciale. C'est celle qui demande justement le plus de courage, où il faut oser parler. C'est quand il arrive des problématiques qui doivent être adressées. Quand il y a des situations d'injustice, des situations inacceptables. Quand on est témoin d'œuvres des ténèbres qu'on ne doit pas tolérer. Et j'insiste, c'était mon problème. Moi, ça ne me dérangeait pas, ça ne m'affectait pas. J'étais capable de laisser ça aller, ça ne me dérangeait pas. Donc, je n'agissais pas.
Mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'était par lâcheté et c'était par manque d'amour que j'agissais pas. Il faut agir par amour pour la vérité, par amour pour la justice, par amour pour les gens. J'étais égocentrique. Je me souciais juste de mes sentiments, à savoir si moi j'avais le goût d'intervenir. Je n'avais jamais le goût d'intervenir, en fait. Je pensais juste que je m'illusionnais que je n'avais pas besoin d'intervenir. Mais c'est en fait que je n'avais pas le goût d'intervenir puis que je me souciais juste de mon sentiment à moi. On doit intervenir. Quand quelqu'un a un mauvais comportement, une attitude toxique, par amour pour la personne elle-même, parfois elle n'en est pas consciente et il faut essayer de lui donner l'opportunité d'en prendre conscience. Toujours avec une approche sage, on parle avec sagesse, on pose des questions. Par amour pour les gens qui subissent les comportements de cette personne-là. Parfois, on va être tolérant envers une personne. On est super gentil, puis ça aussi, c'est mon problème. J'ai de la grâce pour cette personne-là. Mais parfois, il faut que j'allume qu'il y a plusieurs personnes qui subissent cette personne-là. Par amour pour ces personnes-là, la situation doit être adressée. Il y en a pour qui c'est plus facile dans leur personnalité. Il y en a pour qui c'est un combat épouvantable. Moi, c'est un combat à chaque fois. Merci Seigneur. Il y a plusieurs années quand même, il m'a convaincu que je devais développer ça. Parfois, il faut mettre des limites à la personne. Parfois, il faut reprendre, encadrer. Parfois, il faut sévir. Toujours dans le but que la personne soit restaurée. Mais la personne, ensuite, sa réaction, ça dépend d'elle. Nous, on fait ce qu'on pense qui est le mieux. On essaie d'encourager la personne. Et ce n'est pas à propos de nos sentiments, c'est à propos de l'amour. Voici une situation concrète qui nous est tous arrivée, c'est absolument certain. J'aurais pu en prendre 32 millions de situations d'injustice, de situations où quelqu'un subit les torts de l'autre. J'étais incapable de ne pas m'empêcher de penser à quand j'étais infirmier, puis que quelqu'un dans la nuit faisait du bruit et que là, ça perturbait le sommeil de tout le monde. Quelle injustice! Et là, tu essaies d'aider cette personne-là, mais si tu t'énerves, tu ne l'aides pas à aller s'endormir. Il fallait adresser la situation le mieux qu'on peut. Tout le monde le subissait. C'est ce genre de situation-là que je parle. La personne dérange tout le monde. C'est mal, c'est pas correct. Mais l'exemple qu'on va prendre, c'est un exemple qui, certainement, tout le monde a déjà vécu. Tout à l'heure, on a lu le début de Proverbe 10-18 qui disait « Il est hypocrite de cacher sa haine, mais répandre une calomnie est stupide. » Répandre une calomnie, c'est quelqu'un a de la haine pour quelqu'un d'autre. Il fait de la médisance, il parle de la personne en mal. Ça, c'est de la médisance. La calomnie, c'est une épidémie de médisance. La calomnie, c'est là, ça détruit la réputation de la personne. Et c'est fou parce que parfois, c'était juste un malentendu avec la personne. Quand quelqu'un fait de la médisance, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ouais, tu me parles d'une affaire. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est ce qu'on fait naturellement. On a comme une espèce de petite curiosité. Hein? C'est croustillant, c'est savoureux. Ah, mais non, mais c'est du poison, c'est des bonbons poison. Et on a le devoir d'arrêter ça. Tu me parles de telle personne, mais là, il faut aller adresser ça avec cette personne-là. Qu'est-ce que tu fais là? Mais non, je ne veux pas plus de détails, ça ne me concerne pas, moi. Qui a le réflexe de faire ça? C'est tellement le genre de situation où c'est notre esprit qui a compris des vérités divines, bibliques, de l'importance d'honorer les uns les autres, de protéger la réputation, de vouloir que la personne qui a été en tort soit restaurée, que la personne qui fait de la médisance prenne conscience de son péché. On a compris ça et on est des ministres de la réconciliation, on est des ouvriers de paix. Alors, on arrête ça. C'est des œuvres des ténèbres. Et nous, on porte la lumière. Mais si on n'ose pas parler, on laisse ça aller. Vous connaissez ce proverbe-là, il n'est pas dans la Bible. Qui ne dit rien consent.
n'est pas dans la Bible, mais il n'est pas fou pas en tout. Qui ne dit rien laisse l'épidémie se répandre. Qui ne dit rien encourage l'autre. « Hey, c'est intéressant ce que tu me dis. Merci. » Par notre silence, on dit ça. Je disais que le silence, ça parle. Le silence, quand tu es face à une situation qui doit être adressée, mais que tu gardes le silence, ça parle aussi. Ça parle mal. Ça dit, intéressant ce que tu dis. Elle mérite de payer pour ce qu'elle a fait. Et il y a de la calomnie qui se répand. C'est des œuvres des ténèbres et nous, on a regardé ça passer passivement. Ah, Seigneur, donne-nous d'avoir le courage de nous tenir debout pour la vérité. Il y a souvent plein de mensonges là-dedans. C'est des œuvres des ténèbres. Ça détruit les relations. Quand on dit rien, on participe à ce que la calomnie se répande. Par notre silence, on dit « c'est correct ce que tu fais, continue ». On dit « qui ne dit rien consent », je dirais « qui ne dit rien approuve ». Encourage. Il faut parler quand on est témoin d'œuvres des ténèbres. Adresser les situations, toujours avec discrétion, toujours avec humilité. On n'est pas mieux qu'un autre. Et si on avait vécu pire, probablement qu'on serait pire. Hein? C'est tellement important de cultiver l'humilité. Ça prend du courage. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de courage? Vous êtes convaincus de la théorie ce matin, mais vous dites boy, ça, c'est pas moi. Y en a-tu qui sont dans cette situation-là? Moi, j'ai pris conscience de ça, puis je lutte encore avec ça. Ça va être un combat à vie. C'est probablement une bonne chose que ce soit un combat, parce qu'au moins, je ne suis pas dans l'attitude là, qu'il ne faut pas d'être je vais être régler mes comptes, puis moi leur dire. Non, là, on vient de basculer d'un autre extrême qu'il ne faut pas. Il faut adresser ça avec sagesse, mais c'est ça, ça a besoin d'être adressé. Puis on a besoin non seulement de sagesse, on a besoin d'amour, on a besoin de courage, on a besoin de force. C'est ma prière ce matin, qu'on devienne des ministres de la réconciliation, des ouvriers de paix. Ça fait partie de la sagesse de Dieu, d'avoir un cœur selon Dieu, avoir le caractère de Christ qui n'est pas juste doux et gentil, mais qui est capable de mettre les points sur les i, qui est capable d'adresser les situations, qui se tient debout pour la vérité, pour la justice. Que le Seigneur fasse de nous des ouvriers comme ça, pour ne pas dire des guerriers comme ça. Amen. Est-ce qu'il y en a qui partagent cette prière-là? Qui veulent de plus en plus avoir le courage d'adresser les situations? Les parents, ça va être avec vos enfants. Dans toute situation d'autorité, ça arrive. Plus on monte en autorité, plus il y en a des situations. Mais ce n'est pas que personne ne méprise ta jeunesse. Parfois, quelqu'un de plus jeune va avoir plus de sagesse pour allumer qu'il faut adresser la situation. C'est valable pour tout le monde d'apprendre à oser parler sagement. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour toute la sagesse qu'il y a dans ta parole. Merci pour l'œuvre que tu fais dans les cœurs de ceux qui collaborent avec toi. À commencer par ton grand salut, Seigneur, qui nous a libéré le cœur, qui nous a permis de vivre dans ta lumière, de profiter, Seigneur, de qui tu es, la révélation de ton amour en Jésus-Christ. Tu nous guéris, tu nous transformes, tu nous libères, tu nous assagis. Ça a pris de l'humilité pour l'accepter, tu nous as donné cette humilité-là. On veut continuer de la cultiver, Seigneur, afin de te laisser agir en nous de plus en plus. Et on veut accueillir cet esprit de sagesse, d'amour, de force que tu nous as promis. On accueille cet esprit de sagesse, d'amour et de force que tu nous as promis, que tu nous as donné. Il habite en moi. Merci, Seigneur.